Voilà, on va parler du Mineta, c'est-à-dire ministre de la Justice tout à l'heure. Les bilans, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de ce vaste ministère. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Alors, le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Moutamba, il est à la tête, ça fait pratiquement 6 à 7 mois qu'il est ministre dans ce secteur, mais certaines de ses décisions sont considérées comme des décisions populistes. À l'instar de la toute dernière décision quand il a prise, concernant l'arrestation ou les arrestations des rebelles, Nanga et les autres. Il a mis 5 millions. Alors que cet argent devait être servi pour les FARDC et d'autres secteurs vitaux pour la RDC. Monsieur Jean-David Kilolo, je ne sais pas si nous tous nous avons la même compréhension du mot populisme, tel que les gens qualifient des actions ou soit des actes que pose le Mineta de la Justice, Excellence Constant Moutamba. Il sied de signaler que depuis son avènement dans son secteur, qui est le ministère de la Justice dont il est en train de gérer, c'est presque 7 mois déjà, le ministre de la Justice, ce génie Constant Moutamba, s'est vraiment distingué, s'est vraiment démarqué parmi, pour ne pas dire le premier, mais il est parmi le meilleur de ce gouvernement qui a redonné sens au ministère de la Justice à travers plusieurs actions. L'action d'ailleurs majeure qui a marqué son bilan en 2024 dans son ministère de la Justice, c'est entre autres l'organisation de ces États généraux qui a eu 3 phases. La première phase, c'était la réévaluation des États généraux qui était organisée en 2025. La deuxième phase, c'était les consultations populaires. La troisième phase, c'était les assises proprement dites. Et la particularité de ces États généraux où tout citoyen avait la possibilité de pouvoir participer et mettre son avis. Pourquoi? Parce que, tel que l'a si bien dit le président de la République, la justice est malade. D'où il fallait trouver une thérapie de choc. Il fallait trouver une thérapie à la hauteur de la maladie que souffre la justice de notre pays. Cependant, le docteur de la justice, surnommé par la population Excellence Constant Moutamba, a réuni de têtes passantes, toutes composantes en tout cas, afin de cogiter, de donner le meilleur jus de leur cerveau pour trouver la solution adaptée à cette maladie. Il n'y a pas du populisme dans ce qu'il fait? J'en viens. Si la bancarisation de frais de justice qu'a instauré le ministre de la Justice, où le frais, le mois a quintuplé, le compte a explosé avec des guichets avancés installés dans l'enceinte du palais de la Justice, c'est ça le populisme. En tout cas, moi je suis d'accord. Si le populisme, c'est la redynamisation du service pour l'indemnisation de victimes de la guerre des 6 jours, Frivao, auparavant il touchait $200, mais avec le ministre, l'Excellence Constant Moutamba, il touche actuellement $2000 par personne. $2000 par personne, je précise. Si c'est ça le populisme, en tout cas, moi, je suis pour. Il a également, il a mené beaucoup plus de bien. Et aujourd'hui, lorsque vous passez au palais de justice, vous allez voir que ce palais est revêtu d'une robe dignement du palais de la justice, comparable à un majestueux palais au niveau de notre pays, aujourd'hui envié par beaucoup. En fait, c'est le goût de vouloir changer. Et le ministre de la Justice, puisque il a fait de la lutte contre la corruption, la dépravation de mœurs, son cheval de bataille, raison pour laquelle il est ciblé par beaucoup de gens, par ceux qui veulent maintenir la République à genoux, ceux qui veulent maintenir la République dans l'obscurité éternelle à travers la corruption, raison pour laquelle il est ciblé. Mais seulement, ils ont choisi une très mauvaise personne. Pourquoi? Parce que l'excellence Constant Moutamba est la personne qu'il faut et à la carrure de son secteur. Et il est préparé pour ça, raison pour laquelle il est en train d'impulser, il a amené un vent nouveau, comme si le ministère de la Justice n'existait pas auparavant. Oui, mais là, il y a eu des gens qui ont été condamnés dans diverses affaires.
Mais ces gens, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'ils soient emprisonnés. Après un certain temps, même lui-même, le ministre, il déplore certains comportements de la justice congolaise. Alors que c'est lui que vous appelez docteur, dont il n'a pas su apporter les remèdes qu'il faut. Le remède qu'il faut, c'est lorsque nous avons proposé, parmi les propositions en tout cas des États généraux, c'est pour donner également la même mise au ministre de la Justice de pouvoir regarder également les décisions prises par notre justice. Parce que il est le ministre de la Justice avec la séparation du pouvoir. Du coup, le corps judiciaire a cette autonomie de pouvoir trancher, juger, et le ministre étant membre de l'exécutif, vous connaissez également ses prérogatives ainsi que ses limites, il ne peut qu'observer. Le ministre donne injonction, il instruit pour que l'enquête, l'appareil judiciaire puisse enquêter afin de trouver la solution, mais il revient au magistrat de pouvoir trouver la solution, de pouvoir donner la lumière. Cependant, nous entendons en tout cas à bras ouverts la mise en place lors de cette session au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent adopter les résolutions prises lors des États généraux pour que ces genres de failles, pour que ces genres de bourdes que même le ministre, l'excellence Constant Moutamba, a déploré, ne puissent plus se répéter parce qu'il est accusé lorsque les décisions sont mal prises. Il est indexé, il est vilipendé par certains même lorsque les décisions de la justice sont mal prises, mais il n'a pas la quasi-totalité de pouvoir frapper fort, raison pour laquelle en tout cas nous soutenons les résolutions des États généraux puissent être mises en place. Où sont ces résolutions? Elles sont déjà mises dans les tiroirs. Non. L'équipe qui était en train de travailler sur les actes des États généraux, ils l'ont déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Très incessamment, en tout cas, lors de cette session, cela sera débattu au niveau de l'Assemblée nationale pour que le remède que les têtes passantes de la République, ils ont cogité, ils ont trouvé pour que la justice ne puisse plus souffrir, puisse être adopté au niveau de l'Assemblée nationale, afin que ces genres de bourdes ne puissent plus se répéter. Ouais, voilà, vous parlez de ces genres des bourdes. Est-ce que lui-même, il n'a pas su imposer un remède qu'il faut par rapport à la justice? Qu'est-ce qu'il regrette aujourd'hui depuis qu'il est là? L'excellence Constant Moutamba, la question qu'est-ce qu'il regrette, je pense que c'est une question que lui-même doit normalement répondre, cela ne me revient pas. Mais en tout cas, il ne regrette rien, en tout cas, le connaissant avec tout ce qu'il a amené comme dynamisme, tout ce qu'il a amené comme impulsion qui a redonné une autre couleur de la justice congolaise de notre pays. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des cas de spoliation de biens comme cela se faisait auparavant. Aujourd'hui, il y a une commission mixte mise par l'excellence où il y a les composantes qui regardent les décisions prises par la justice. Il n'y a plus la justice des hommes forts, mais aujourd'hui, l'excellence, à travers cette commission mixte, on donne raison à celui qui a raison. En fait, c'est ça le souci des Congolais. Aujourd'hui, si l'excellence Constant Moutamba est plébiscité au niveau de la population congolaise, au niveau de, aujourd'hui, son admiration dépasse même les limites de notre pays. Il est considéré parmi de grands révolutionnaires, parmi ceux qui apportent un vent nouveau au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a porté ces combats à bras le corps avec le souci de pouvoir remplir scrupuleusement, en tout cas la vision du chef de l'État, de recadrer son secteur. Il ne travaille pas, il dort pas également. Il est conscient de la charge qui est la leur pour voir comment redorer son secteur. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le mafieux de la République s'encharne contre sa personne. Alors maintenant, les 5 millions dont il a parlé concernant l'arrestation de certains rebelles. 5 millions, à peu près 21 millions. Excellence Constant Moutamba, dans son secteur, suivant l'instruction du chef de l'État, qui a demandé à ce que nous puissions nous mobiliser le peuple congolais contre l'agresseur qui est connu de tous, l'armée rwandaise qui a fait défection dans notre pays, jusqu'au preuve du contraire, continue de piller, endeuiller notre population.
et l'excellence Constant Moutamba, soucieux de pouvoir mobiliser la population congolaise, suite également aux traîtres, aux gens qui ont voulu jouer le jeu des agresseurs, d'où il faut prendre des mesures taillées contre ceux-là pour qu'ils puissent sentir également la rigueur de la loi. Et il a, à travers le communiqué du cabinet du ministre, il a mis l'enveloppe de 5 millions pour tous ceux et celles qui vont... Non, ce n'est pas 5 millions, c'est 5 millions par tête. Effectivement. Ce qui fait dans de 21 millions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont... Donc il y a l'argent pour ça. En fait... Ou bien c'est juste question de dire, est-ce qu'il y a l'argent pour ça? C'est une question de l'État. Un ministère ne peut pas blaguer avec un communiqué officiel qui le montre. Et le ministre de la Justice et lui-même l'endossé. Vous pensez que c'est quelque chose de facile? Autant ces gens-là sont en train d'endayer notre population. Alors que vous connaissez où est-ce qu'ils sont. Effectivement, il y a deux mécanismes. Perrault est en Belgique. Effectivement. L'autre journaliste aussi en Belgique. Effectivement, les autres là qui sont à Bukavu, Goma, vous pouvez facilement aller. Chacun, ce que les gens ne comprennent pas, chaque ministre est obligé de pouvoir apporter sa contribution face à cette agression qui nous est posée par l'armée RDF du Rwanda. Et lui, dans son secteur, il a pris des mesures, en tout cas très fortes, pour qu'il puisse entrer dans la vision du chef de l'État, afin de bouter à l'extérieur l'agresseur. Il n'est pas ministre de la Défense pour mener des actions militaires. Lui mène des actions judiciaires. Et en tout cas, il est conscient de tout cela, raison pour laquelle il a sorti ses communiqués pour bouter l'agresseur qui menace la quiétude des Congolais hors de notre territoire. Voilà, hors de notre territoire. Merci beaucoup, surtout de votre passage, surtout de nous avoir éclairés sur les réalisations. Elles sont nombreuses. Hein. Il y a beaucoup de réalisations qu'il aurait fait. Certainement, il y aura vraiment des émissions appropriées par rapport à ça. Merci. Alors, cette fois-ci, on va parler de la situation d'insécurité, mais comment entreprendre avec M. Brice, tout de suite.